Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, par amour pour nous, Jésus est né pour être le sauveur de l'humanité. Mais pourquoi le monde est-il si plein de troubles et de souffrances ? Se demandent de nombreuses personnes. Si Dieu est amour, pourquoi n'intervient-il pas ? Puisse ce film nous aider maintenant à trouver la réponse. La communauté évangélique des Sœurs de Marie à Darmstadt, Allemagne de l'Ouest, présente « Quand le cœur de Dieu se brise par amour ». Un message de l'amour et de la sainteté de Dieu, un appel pour notre temps. Mère Basiléa Schlink partage avec nous. Il se peut que nous nous demandions, le cœur de Dieu peut-il se briser ? Oui, il le peut, mais pas comme un cœur humain, car Dieu est immortel. Il a un cœur qui se brise de compassion, comme nous l'apprenons du prophète Jérémie, quand il doit corriger son peuple et le conduire le long des chemins de souffrance. En effet, il souffre quand il doit corriger et punir un de ses enfants. Pourtant, il agit ainsi parce qu'il nous aime. Aussi, ma supplication pour vous tous qui voyez ce film, c'est « Croyez à l'amour de Dieu ». Et si vous ne pouvez peut-être pas comprendre la manière d'agir et les jugements de Dieu maintenant ou à l'avenir, puisse alors la réponse de votre cœur en être une de confiance. Mon Père, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton amour. Écoutez, entendez-vous des accents de musique comme s'ils venaient d'en haut, du trône de Dieu. Les cieux retentissent, remplis d'adoration pour l'agneau de Dieu, ses souffrances, ses blessures et son amour infini. Louange à toi, agneau immolé. Gloire, honneur et louange à toi. À travers toute la terre, ton royaume, ô Seigneur, a été établi depuis toujours. Et le monde entier sera bientôt rempli de ton immense gloire. Mais maintenant, que se passe-t-il ? Un appel retentit partout dans les cieux. Les temps de la fin ont commencé, l'âge apocalyptique, une époque d'impiété et de rébellion. La terre est couverte de péchés et d'abominations, bien plus terribles qu'au temps de Noé avant le déluge. Tout le monde, presque tout le monde s'unit contre le seul et unique, le Dieu vrai et juste, qui est tout amour. Ils combattent pour l'injustice, ils se mettent en grève, ils vocifèrent et font des manifestations, tuent, haïssent et terrorisent. Oh, pleurez et lamentez-vous. Ils vivent pour protester, se rebeller et s'opposer. Ils réclament la paix et incitent à la guerre. En émeutiers, ils occupent les rues et les ruelles, marchant, menaçant, criant des slogans de haine. Les jeunes, les vieux, les retraités, les enfants, les épouses et les mères, les chômeurs, les gens de toute classe et de toute race. Qui haïssent-ils ? Qui méprise et défie-t-il ? Jésus-Christ, qui les a sauvés par son sang précieux. Les anges en haut autour du trône pleurent et se lamentent. Ils célèbrent les louanges de Jésus et sont affligés pour lui, le Fils de Dieu blasphémé. C'est comme si les larmes de Dieu coulaient sur son monde, un monde chargé de péché,
et pourtant aimé par lui si tendrement. L'affliction de Dieu pour ses enfants dont il est le Créateur est infiniment profonde. Ils deviennent la proie de l'enfer, corrompus, pervertis et débauchés. Ils avaient été créés à l'image de Dieu, mais pleurez et lamentez-vous. Ils sont maintenant à l'image du malin qu'ils ont choisi. Quelle douleur pour Dieu! Qui peut comprendre cela ou qui a connu quelque chose de semblable? Le grand Dieu éternel, tout-puissant, créateur de l'univers, se lamente. Il se lamente pour son cher monde bien-aimé, ses enfants. Pour les sauver, il a donné son Fils unique et a permis qu'il meure d'une mort douloureuse. Il continue pourtant de pécher et de blasphémer Dieu avec impudence. Et Dieu garde le silence? Mais pour combien de temps encore? Une scène de La fin est proche, un jeu d'appel écrit par Mère Basilea en 1961. Affliction et sainte colère remplissent les anges de Dieu quand sonne l'heure du jugement. Et cette heure n'est pas loin. Dieu se lamente dans la douleur. Ils n'ont pas voulu. Ceux qu'il a créés et qu'il aime l'ont méprisé et ont dédaigné ses commandements. Et maintenant leurs péchés crient jusqu'au ciel. Des anges annoncent les prochains jugements de Dieu. Viens, ô Éternel et Dieu Tout-Puissant. Et manifeste-toi. C'est ton juge que tu te montres aux impies. Mais pour ceux qui se repentent, tu es un Seigneur miséricordieux qui récompense. Les cuves de l'iniquité débordent. L'heure du jugement est venue. Voici, les 7 anges se tiennent devant Dieu, prêts à exécuter les jugements des trompettes. Que la grêle et le feu tombent sur la terre, qu'un tiers des arbres et toute l'herbe verte soient brûlés. Jette-toi dans la mer, ô puissante montagne. Qu'un tiers de la mer se change en sang et qu'un tiers des créatures vivantes de la mer meurent. Ô grande étoile, tombe sur un tiers des sources d'eau, afin qu'elles deviennent amères et que beaucoup d'hommes en meurent. Qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles soit frappé. Qu'un tiers de leur clarté soit obscurci.
Et toi, ô étoile, ouvre le puits de l'abîme, afin que des nuées de sauterelles fassent du mal à ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Les torturant, mais ne les tuant pas. Ils chercheront la mort, mais la mort fuira d'eux. Libère les 4 anges qui ont été préparés pour cette heure. 200 millions de soldats à cheval pour tuer un tiers de l'humanité. Pendant presque 2000 ans, les visions de l'Apocalypse ont paru distantes et pour un avenir lointain. Aujourd'hui, sous nos yeux même, elles commencent à se réaliser. La pollution de l'air et l'empoisonnement de l'eau, la mort répandue des arbres, des millions de poissons morts rejetés sur le rivage, de nombreuses espèces d'oiseaux condamnés à l'extinction, des nuées de sauterelles, des fléaux d'insectes, de violentes tempêtes de grêle, des désastres naturels de dimensions et de portée presque apocalyptiques se produisent un peu partout dans le monde. Mais quelle est la plus grande source d'inquiétude pour des millions de personnes aujourd'hui? N'est-ce pas la possibilité effrayante d'une guerre nucléaire? L'époque nucléaire est commencée. Malheur, malheur. La mort et la destruction menacent la terre. Malheur, malheur. Oui, pleurez et lamentez-vous. Les larmes du Dieu trinitaire étaient tombées sur la terre pour amener les pécheurs à la repentance. Et les larmes des pécheurs repentants auraient éteint le feu dans le cœur de Dieu, le feu du jugement. Mais où sont ces larmes? L'humanité foule aux pieds la patience de Dieu, lui faisant des reproches pour tout. La fin des temps est maintenant commencée, le temps de la sainte colère et du jugement de Dieu. Le Dieu saint éternel sort de son silence. Il se manifeste en juge sur toutes les abominations et les blasphèmes. C'est pourquoi en ce moment des jugements préliminaires de grande sévérité se succèdent à travers la terre en réponse aux péchés qui crient jusqu'au ciel. Des volcans éteints se réveillent, des régions entières sont englouties par des coulées de lave et de cendres, des rats de marée fracassent les côtes. Oh, lamentez-vous, des troupeaux noyés, des villages inondés, des morts et des sinistrés dans de nombreuses régions. Des tornades d'une violence soudaine traversent les continents, se frayant un large et terrible chemin de mort. Des tremblements de terre dans de nombreux endroits. Des milliers de personnes rencontrent la mort, tandis que du jour au lendemain s'effondrent les œuvres de main d'homme. La sécheresse, une année après l'autre, sous un ciel sans pluie, entraînant à sa suite la famine, des fléaux, la misère et l'adversité. Oh, pleurez et lamentez-vous. De violents incendies se propagent à travers la campagne, des feux de brousse, des incendies de forêt, des îles et des régions entières se consument. Et Dieu se lamente. Ô torrent d'affliction, torrent de chagrin. Les péchés de l'homme crient jusqu'au ciel et attirent le jugement. Pourtant, que voit Dieu? Oh, pleurez et lamentez-vous. Malgré ces jugements préliminaires, ses enfants ne se repentent pas. Et quelle en sera la conséquence?
le jugement, mais pas par le déluge. Le Seigneur va juger la terre par le feu. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu pour convertir sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Voici, le jour de l'Éternel arrive, de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Le jugement par le feu descendra sur les méchants, les orgueilleux, les arrogants, les rebelles qui se sont opposés à toute autorité et ont blasphémé Dieu. Alors ils crieront, « Malheur à moi, Dieu est vivant, lui que nous avons blasphémé et défié, lui dont nous avons méprisé et rejeté les commandements. Il existe. » Nous l'avons tenu en mépris, ainsi que toute autre autorité. Et maintenant nous voyons qu'il est vivant, le juge de toute l'humanité que nous avions déclaré mort. Le jugement par le feu descendra aussi sur ceux qui appartiennent à Dieu, mais qui, dans leur orgueil, ont critiqué les autres sans pitié, au lieu de combattre contre leurs propres péchés. Il nous regarde en silence, son visage luit de sainte colère. Et ses yeux, comme des flammes de feu, ne nous quittent jamais. Ô jour de la sainte colère et du jugement de Dieu, ô jour terrible. Et puis vient la mort. Et l'enfer, l'endroit où les tourments jamais ne cessent. Oh, pleurez et lamentez-vous. Jésus a versé son sang au calvaire pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous a acquis le salut, mais nous l'avons tenu en mépris. Et maintenant sa sainte colère et son jugement de feu viennent sur nous. N'y a-t-il aucun moyen d'y échapper? Le jour de l'Éternel est grand et vraiment terrible. Qui peut le soutenir? Dit ainsi la parole de Dieu. Oui, qui peut le soutenir? Le jour viendra. Et nous devons nous y préparer. Notre destinée en dépend ici et dans l'éternité. Dans les jugements préliminaires, Dieu montre clairement qui pourra encore résister. En Indonésie, par exemple, des feux de brousse ne pouvaient plus être contrôlés. Dans un centre missionnaire, un groupe d'enfants et leurs professeurs étaient bloqués par le feu. Dans leur profonde détresse, ils crièrent à Dieu le Père et à leur Seigneur Jésus, en qui ils croyaient et qu'ils suivaient. Et quand les flammes furent à quelques mètres seulement, un miracle eut lieu. Des choses pareilles ne s'étaient encore jamais vues. Le feu a sauté par-dessus ce groupe d'enfants et les bâtiments, les épargnant, car le Dieu Tout-Puissant est amour et il entend la prière. Est-ce que ceci signifie que lorsque les jugements de Dieu descendront sur notre pays, oui, quand il nous jugera par le feu dans une prochaine guerre, il y aura encore de l'aide, une délivrance et de l'espoir? Mère Basiléa et ses filles spirituelles peuvent en témoigner. C'était une nuit de septembre en 1944. Une pluie de bombes tombait sur notre ville de Darmstadt, la transformant en une mer de flammes. La colère de Dieu avait été allumée par les péchés de notre peuple sous le régime d'Hitler, surtout à cause des crimes commis contre les Juifs. Et comme beaucoup d'autres villes allemandes, Darmstadt fut totalement détruite. Il semblait que tout était arrivé à sa fin. Il n'y avait aucun signe de vie dans la ville.
Mais alors quelque chose de merveilleux se produisit. Une vie nouvelle jaillit des ruines. Comme Mère Basiléa dit souvent, avec Dieu, la souffrance n'est jamais la fin. Et la vérité de ces mots sera aussi démontrée dans une troisième guerre mondiale prochaine. Dieu a épargné la vie de presque toutes celles d'entre nous qui se réunissaient pour des cours bibliques. Apparemment, notre jeune groupe semblait florissant et spirituellement vivant. Pourtant, quand nous avons affronté la mort, nous avons découvert que bien que chrétienne, il nous manquait la seule chose valable, vivre une vie avec Dieu et pour Dieu. Un réveil eut lieu. Alors que nous nous repentions de notre tiédeur spirituelle durant les années précédentes, nous fûmes remplis de vie divine et de joie. Le feu du jugement avait consumé leur ancienne nature, et elles furent saisies de la divine ardeur d'amour pour Jésus et pour les autres. Un mouvement commença, menant à la fondation d'une communauté de sœurs, d'une communauté de frères, d'un petit pays de Canaan et de centre de Canaan dans de nombreux pays avec un cercle grandissant d'amis. Par leurs publications et leurs films, des millions de personnes apprennent comment vivre une vie remplie de joie avec et pour Christ. Le jugement de Dieu a abouti à la vie pour ceux qui ont bien voulu être convaincus de péché. Et cette nouvelle vie spirituelle s'est étendue à un nombre incalculable de personnes dans d'autres pays qui ont aussi expérimenté des jugements divins. Mère Basiléa en témoigne. Au milieu du feu, de la fumée, des ruines, nous avons découvert le cœur aimant de Dieu. Aussi, vous également, vous pouvez être sûr que le jugement de Dieu n'est jamais la fin. Dieu est amour, et après son jugement, il veut que sa grâce brille à nouveau sur vous et sur toutes les régions qui sont en ruine. Mais il ne peut manifester sa grâce que si nous nous repentons maintenant, alors que le temps de sa sainte colère et de ses jugements est commencé. Alors, il agira comme il promet dans sa parole. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Oui, Dieu se plaît à manifester sa grâce, non son jugement. Comme ce doit être pénible pour le Dieu juste et saint, quand il n'a pas d'autre choix que d'envoyer un jugement. Dieu dont le cœur déborde d'amour pour nous, avec une sainte colère et pourtant une profonde affliction, il va juger le monde de façon à le purifier de toute sa perversité. Il doit le faire, sinon l'enfer sur terre s'établira définitivement. Pourtant, Dieu ne désire pas vous juger, il veut vous délivrer. Aussi, venez à lui. Vivez dans la sainte présence de Dieu et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car Dieu est saint, éternel et grand. Il est le juge de tout être humain et notre destinée est dans sa main. Oui, le Seigneur est saint, et en même temps il est amour, rien qu'amour. Pouvez-vous voir combien le cœur de Dieu, qui est votre Père, bat plein d'amour pour vous? Pouvez-vous l'entendre vous appeler? Repentez-vous et changez de voie. Revenez à moi maintenant. J'attends que vous reveniez. J'ai un tel désir de vous manifester ma grâce. Venez et laissez mon esprit vous convaincre aujourd'hui de vos péchés. Alors ma grâce pourra briller sur vous
C'est ce que Dieu désire faire pour vous. Il déclare: je n'aime pas voir mourir les méchants, ni les voir mourir dans une guerre nucléaire. Je désire que les méchants changent de conduite et qu'ils vivent. Dieu désire vous sauver par son Fils Jésus-Christ, qui vous pardonne vos péchés et vous délivre des flammes maintenant et pour toute l'éternité. Venez à lui, afin que le cœur de Dieu ne se brise pas à cause de vous. Et après la guerre nucléaire, quelque chose de nouveau naîtra sur cette terre détruite. Dieu a un plan pour le monde. Il y a de l'espoir pour l'avenir de l'humanité. Il a réservé une mission à ceux qui lui appartiennent et qui lui donnent leur vie dans la repentance et l'amour. Mettez votre confiance en lui. L'amour de Dieu triomphera à la fin. Aussi, venez, revenez à la maison de votre Dieu, qui est l'amour éternel.